bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 23 janvier 2025, dont voici les titres. Bâtir un service public plus réactif, plus performant et plus proche des préoccupations quotidiennes des Sénégalais, c'est l'objectif que s'est fixé le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Pour y arriver, des concertations nationales ont été initiées par son département ministériel. Lancé ce matin, Olivier Boucal, dans son discours inaugural, est revenu sur l'importance de cette réforme. Vous aurez un extrait de son discours dans cette édition. Affaire Farba Ngom, le garde des Sceaux, maître Ousmane Diagne, déclare que ce dossier découle simplement d'un rapport de la CENTIF et que l'autorité publique qui l'incarne par ailleurs n'y est nullement impliquée. Il s'agit d'une déclaration faite en marge de la conférence nationale des chefs de parquet tenue ce jeudi. Et puis, les populations de Meouane, face aux multiples difficultés dues à l'exploitation des mines et des carrières, réclament plus de responsabilité sociétale d'entreprise. Une revendication partagée avec le Forum civil et la Commission énergie et mines de l'Assemblée nationale dans le cadre du programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif. Vous suivrez les propos de Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après la première conférence des administrateurs, des managers publics organisée ce 20 janvier, durant laquelle le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait posé les jalons pour une administration plus moderne et plus proche des citoyens. Ce jeudi, c'est au tour du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public afin de à organiser des concertations préalables à la réforme du service public afin de la rendre plus efficace et plus performant. À cet effet, écoutons le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal, au micro de Mansour Diassé et de Nartegay. De rappeler que ces journées-là rentrent dans le cadre global des réflexions qui sont menées au niveau du ministère de la fonction publique, puisque nous sommes chargés de la réforme du service public. Ce jour aussi constitue en tout cas un pan important dans la réforme des services publics, puisqu'il faut un agenda également à l'image de l'État qui a un agenda de transformation. Le ministère de la fonction publique a besoin aussi d'avoir un agenda de transformation du service public. L'administration, il faut le rappeler, est marquée par beaucoup de problèmes liés notamment aux lenteurs administratives, aux lourdeurs de ces procédures, mais également à des processus vraiment chronophages. J'ai dit, nous avons procédé à la revue de plusieurs documents qui attestent réellement de tous les problèmes que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Nous avons également organisé une enquête de satisfaction qui nous a permis de mesurer réellement le niveau de satisfaction des usagers par rapport aux services qui leur sont délivrés. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes aussi dans un état qualifié pauvre. Donc nous ne pouvons pas dire que nous avons tous les moyens pour amorcer en tout cas notre ambition. Mais il est clair que l'État fait des efforts pour nous mettre dans les conditions pour pouvoir conduire ces réformes-là. Affaire Farba Ngom, les avocats commis par la coalition Takoualou Sénégal ont tenu un point de presse hier. C'était pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'acharnement et donc serait victime le député maire de Agnam, dont le seul tort, selon eux, est d'être un obstacle au régime actuel dans la région de Matam. Maître Elhadji Diouf et Maître Amadou Sall se sont exprimés au micro d'Idrissa Fall. Pour des raisons liées à l'organisation s'il vous plaît, quand même.
de l'ordre des avocats, la conférence de presse qui était prévue pour être tenue par les avocats, elle est annulée. Et en lieu et place, une autre conférence de presse se tient. Celle-là, elle est organisée, ordonnée par la coalition Takku Wallu Sénégal. Donc c'est à ce titre que cette conférence de presse est tenue. Nous sommes là, entre autres, pour apporter des précisions, rétablir l'exacte matérialité de faits qui ont été sciemment déformés par ceux d'en face. Si un député, membre de l'Assemblée nationale, explique à l'opinion comment la CENTIF a pu cerner Farba Ngom, cela veut dire qu'il a eu accès au dossier de la CENTIF. C'est ça que ça veut dire. Quels que soient par ailleurs les développements qui auront été faits, les élucubrations qui auront été faites, il reste que c'est un député, membre de la coalition au pouvoir, qui déclare aux Sénégalais avoir eu accès à un dossier. Force est de constater que notre militant et notre responsable Farba Ngom, jusqu'au moment où je vous parle, n'a pas eu accès à son dossier. Il n'a jamais été convoqué ni à la police, ni à la gendarmerie, ni à la CENTIF, ni au parquet, ni chez le juge d'instruction. Alors qu'il n'a jamais été convoqué, certainement son immunité parlementaire sera levée. Il n'aura jamais accès à son dossier. Il sera convoqué et probablement, tel que certains l'ont dit, probablement d'autres choses vont suivre, sans jamais une seule fois qu'il ait été mis en position de se défendre et de s'expliquer. Toujours à propos de cette affaire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sort enfin de son silence et donne des éclaircissements quant à l'affaire Farba Ngom. Selon Maître Ousmane Diagne, cette affaire n'a rien à voir avec la politique, comme le soulignent certains. Selon toujours les propos du garde des Sceaux, il s'agit d'une procédure qui découle d'un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financière qui est dans ses prérogatives. Il l'a fait savoir lors de la conférence, ou plutôt en marge de la conférence nationale des chefs de parquet ouverte ce jeudi à Dakar, le ministre de la Justice que je vous propose d'écouter. Vous le savez, la procédure dont vous parlez résulte d'un rapport de la CENTIF. Vous savez, les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur de la République. Directement. C'est dire donc que l'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux, le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction. En l'espèce, c'est la qualité de la personne mise en cause et que vous venez de citer qui, évidemment, entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Rencontre entre le Forum civil et les populations de Meouane, mais également en la présence du président de la commission énergie et mines de l'Assemblée nationale. L'objectif de cette rencontre était de rassembler le gouverneur et les 4 maires de l'arrondissement, ainsi que les représentants des populations locales pour parler de l'exploitation des mines et des carrières dans cette localité. L'objectif donc c'était d'échanger sur la question. Les populations ont fait part de leurs revendications. Voici le coordonnateur du Forum civil Birahim Seck qui revient sur ces points. Suivons-le. Tey jii dañoo ñëw ci arrondissement Meouane gannaaw bu ñu dajee ak le gouverneur de la région de Thiès. Aujourd'hui, nous avons effectué une visite dans l'arrondissement de Meouane après notre rencontre avec le gouverneur de la région de Thiès. Nous avons également rencontré 4 maires de l'arrondissement, à savoir le maire de Taïba Ndiaye, le maire de Darou Khoudoss, le maire de Mboro et celui de Meouane. Nous avons eu à discuter avec les concernés, de même qu'avec la commission de l'énergie et des ressources minérales de l'Assemblée nationale, dirigée par M. Babacar Ndiaye avec sa délégation.
délégation qui nous ont accompagnés a entamé des visites pour recueillir les préoccupations des populations qui vivent dans les zones où il y a des entreprises extractives. Je pense que toutes les personnes avec qui nous avons discuté connaissent l'existence des problèmes. Les mots ont été soulevés par la population, notamment la question liée à la santé et à l'environnement. Et j'espère que les autorités viendront en aide à ces populations. Concernant les RSE, les entreprises ont tendance à penser qu'elles ont le droit d'exercer comme bon leur semble, alors que tel n'est pas le cas. Loi bi jox na leen loo xam ne ñun joxuñu ko forum civil ñoom yaakaar nañ dañ taxaw ni ñu war a taxawee. Le gouvernement a reçu un projet de loi réglementant la santé numérique, nous dit le docteur Ibrahima Khaliloula Dia, coordonnateur de la cellule santé numérique au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Selon lui, la transformation numérique de l'administration de la santé demeure une priorité au Sénégal. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de l'APS. Nous avons les nouvelles autorités qui ont décidé de la transformation numérique de l'administration, y compris de la santé. Nous avons commencé aussi à déployer des services pour les populations. Parce que nous avons un logiciel qu'on appelle DPUP, Dossier Patient Unique Partagé, qui est un système d'information hospitalière que nous avons déployé à l'hôpital Abbas Ndao de Dakar et à l'hôpital aussi de Kaffrine. Alors ce logiciel-là, c'est qu'il digitalise le parcours du patient. Il peut faire ce parcours-là sans papier, juste avec un numéro de téléphone ou un autre numéro. Il peut aller au laboratoire, etc. sans papier. Donc ça, on l'a fait à Abbas Ndao et à Kaffrine, mais c'est en cours. On est encore de tester le système. Et ce que nous avons constaté aussi comme résultat déjà, c'est que tous les hôpitaux ont presque doublé leur chiffre d'affaires. Ils ont doublé leurs recettes. Et ça veut dire quand même qu'il faut agir vite parce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut de la transparence. Donc nous avons intérêt à accélérer le déploiement au niveau national du dossier patient unique partagé. C'est pourquoi M. le ministre de la Santé, et le Dr Ibrahima Sy, nous demande d'accélérer. Il est même en train de voir comment compléter le budget pour nous permettre tout de suite d'aller partout. Parce qu'aujourd'hui, on a un projet avec le ministère du numérique, financé par la Banque mondiale, qui va nous permettre quand même de démarrer assez durablement avec 5 ou 4 régions. Mais le reste, il va falloir chercher les financements. On a travaillé sur le projet de loi et de décret de la santé numérique. On a transmis maintenant au secrétaire général du gouvernement. L'ONG PAT poursuit toujours sa mission de lutte contre l'hypertension artérielle et le diabète. Après la commune de Saly, c'est au tour de Ouarang de bénéficier des consultations gratuites. 100 personnes se sont inscrites dans des cas de grade 3 qui ont été orientés dans les districts sanitaires de Ouarang pour leur suivi selon Daouda Ndiaye, infirmier, chef de poste à Ouarang. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants à Mbour, à Soso et Ousmane Bitey. Aujourd'hui, on a dépisté à peu près de 10h à 7h, on a dépisté plus de 33 patients pour l'instant. Oui, mais on a enregistré pour la liste plus de 100 patients qui ne sont pas encore dépistés. Mensuellement, on dépiste plus de 200 patients au niveau du poste. Mais sur les 200 patients, il y a des cas suspects et les cas confirmés. Mais aussi, il y a aussi des cas confirmés qui sont des grades 3 qu'on réfère au niveau du centre de santé. De venir à l'hôpital, de vérifier leur tension artérielle, diminuer la consommation de sel, on peut faire aussi des activités sportives, de respecter le traitement qu'on les a prescrits et de respecter aussi les rendez-vous. On est jeudi et aujourd'hui, notre rubrique culture est allée à la rencontre de Samba Diallo, et artiste peintre sculpteur autodidacte. Il s'est forgé une belle notoriété au Sénégal et bien au-delà. Son œuvre est remarquable tant elle explose les couleurs. Présentation Aïsatouba.
Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un artiste plasticien, Samba Diallo, qui vit entre l'Europe et le Sénégal. Il nous reçoit chez lui dans un quartier de la cité Keur Gorgui. De teint noir, un vrai disciple mouride, on est bien dans la demeure d'un artiste où tout est art et chaque objet tient à l'endroit. Ils sont le résultat d'un travail acharné de l'artiste avec un mélange de couleurs sombres ou claires. Chaque image a sa propre représentation. Entre esthétique et engagement, la création du peintre va au-delà d'une quête de beauté. Accrochés au mur, ce sont des mots en peinture, derrière un message sibyllin. Artiste, plasticien, décorateur et sculpteur, notre invité a exposé ses œuvres. Première séquence d'entretien, Samba Diallo retrace son itinéraire, celui d'un autodidacte. Aux États-Unis, je viens de France, ça fait même pas un mois que je suis rentré. J'ai exposé à Monaco, Luxembourg, Paris, Strasbourg, Lyon, mais c'est des salons d'art. J'ai fait le tour de juillet à novembre et je suis rentré. De 1993 à 2004, je travaillais ici à Dakar. Donc en 2004, j'ai démissionné. Au mois de février, au mois de juin, il y a mon frère qui est en France, qui en venant en vacances, en partant, a amené 2 de mes toiles. Et il y a un de ses copains qui lui a dit, mais ton frère là, il peut venir exposer. Il m'a envoyé les papiers, on m'a donné le visa, je suis parti, c'est parti comme ça. Constitué en différents matériaux, comme les panneaux de bois, toile tendue sur sachet, le processus de fabrication de ces tableaux suit plusieurs étapes. C'est de l'acrylique sur toile, mais au fil du temps, j'ai tout fait pour essayer de trouver mon style à moi, qui sont les reliefs que vous voyez là. Donc c'est acrylique sur toile. Et il m'arrive de faire du collage, comme ce que vous voyez sur la toile là. Mais ça dépend des toiles. C'est un long processus. Après, au fil du temps, voilà, on connaît les raccourcis pour aller plus vite, mais il m'a fallu 10 ans pour maîtriser ce que je suis en train de faire là. Parce que ça fait 35 ans que je suis dans l'exposition. Par exemple, la toile qui est derrière là-bas, ça en prend beaucoup de temps. Et l'imitation de pagne, ça en prend beaucoup de temps. C'est de la peinture acrylique. Fait d'une beauté fascinante, beau à voir, ces tableaux sont plus qu'un ornement. Derrière, ils laissent des messages orientés sur différents thèmes. Vous savez, chaque artiste a sa façon de travailler. Il y a des artistes qui aiment choquer, il y a des artistes qui... Moi, je lance des messages. Je ne suis pas là pour militer que de quoi que ce soit. Je lance des messages de paix, de liberté. Et puis, je suis aussi un artiste qui, comment on le dit en français, j'aime ce qui est beau. Je n'aime pas les tableaux qui choquent ou des... Non. Je ne pars pas dans cette idée-là. Nul n'est prophète chez soi, nous dit un proverbe bien connu. Aussi beau soit-il, ces tableaux sont plus valorisés ailleurs qu'ici. Pourtant, les Sénégalais s'intéressent de plus en plus à ces œuvres et à la création artistique tout court, confie l'artiste. Depuis quelque temps, il faut dire que je vends beaucoup plus au Sénégal qu'en France. Il y a de gros collectionneurs ici au Sénégal. De gros collectionneurs. Ça a marché de 2004 en France, ça a beaucoup marché pour moi de 2004 à 2015-2016. Mais depuis lors, je ne dis pas que je ne vends pas là-bas, mais je vends beaucoup plus ici que là-bas. Parce qu'ici aussi, il faut tenir compte de la dame avec qui je travaille. Madame Diata, elle a un réseau. Donc, depuis que je travaille avec moi et puis elle aime ce que je fais, voilà, ça m'a porté chance, quoi. L'œuvre d'art, par définition, est un voyage. Une façon de donner du sens au voyage, puisqu'il lui donne une dimension poétique, esthétique. Alors que, pour beaucoup, le voyage est d'abord une façon de survivre. En tout cas, notre invité Samba Diallo s'est installé sur une pirogue avec l'idée folle et téméraire de traverser à la rame l'océan des possibilités. Au Sahel, l'ASEC veut une force de 5000 hommes pour lutter contre le djihadisme. En Afrique du Sud, la police a lancé la chasse à l'homme pour retrouver le chef présumé de la mine de Stilfontein qui s'est volatilisé pendant son transfert au commissariat. La synthèse de l'actualité hors de nos frontières, c'est avec Mam Awassal. Le Burkina Faso et le Mali
3 pays dirigés par des militaires et formant l'Alliance des États du Sahel, AES, ont décidé d'unir davantage leurs forces en créant une armée commune de 5000 hommes. Objectif, lutter contre le djihadisme. Ces 3 pays sahéliens se sont retirés successivement du G5 Sahel, un cadre institutionnel de coordination et de coopération régionale en matière de politique d'envie en 4 jours. La semaine dernière, immédiatement arrêté à la sortie de la mine, l'homme s'est ensuite vocalisé pendant son transfert au commissariat dans les circonstances qui interrogent. Allemagne, 2 morts dont un enfant dans une attaque au couteau dans un parc. 2 personnes dont un enfant de 2 ans ont été tuées et 2 autres grièvement blessées mercredi 22 janvier lors d'une attaque au couteau dans un parc dans le sud de l'Allemagne, a annoncé la police locale qui dit avoir appréhendé un suspect. Le suspect a été arrêté à proximité des lieux du drame et son arme présumée saisie. En Colombie, 100 personnes ont été tuées en 6 jours et 20 000 personnes déplacées alors que plusieurs guerriers s'affrontent pour le contrôle des plantations de coca et du trafic de drogue. La situation s'est enflammée aussi tout près de la frontière, à tel point que le gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence et mobilise 5000 soldats. Une réunion du Conseil de sécurité était prévue mercredi 22 janvier sur la Colombie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GCV. Bonsoir.